Bon, si tu as un petit peu d'épargne et que tu touches des aides au logement, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que tu risques d'avoir des petites surprises. Là, par exemple, j'ai sous les yeux un titre qui dit « Vous possédez un livret A et un livret LEP, voici le plafond d'épargne pour toucher les APL ». Voici le plafond d'épargne pour toucher les APL. Sous-entendu, si tu t'approches de ce plafond, on va réduire tes APL et si tu le dépasses, on va te les sucrer. Le livret A, le LEP, assurance vie, si vous possédez ces produits d'épargne et que la somme cumulée dépasse les 30 000 euros, donc les 30 000 euros c'est le fameux plafond, vous devrez les déclarer à la CAF. Cette obligation s'applique si vous souhaitez toucher les aides au logement. Donc dès que tu veux les aides au logement, on va te demander un justificatif qui va te demander tout simplement de répertorier ton patrimoine, de le calculer, et sur la base de ce patrimoine, on va décider si oui ou non tu as le droit aux aides au logement. Peut-être que ton revenu est pourri, peut-être que tu as le droit d'avoir ces aides au logement, tu remplis les conditions. Par contre, tu as trop épargné, tu as été méchant, tu as épargné. Ça, c'est pas bien. Et donc, on va te dire, bah non, en fait, tu as de l'argent de côté, tu as 30 000 euros de côté, frérot. Donc, tu peux les utiliser, d'accord? Priorité à ceux qui n'ont pas 30 000 euros de côté. Sous-entendu, tu es puni d'avoir épargné. Parce que l'épargne, c'est des sacrifices à la base. Tout le monde ne touche pas 5 000 euros par mois. Tout le monde n'a pas 3 000 euros d'argent de poche tous les mois. D'accord? On est d'accord ou pas? Et donc, quand tu as 30 000 euros d'épargne, généralement, c'est le fruit de sacrifices. C'est de nombreuses années où tu vas placer 200, 300, 400 euros de côté et tu vas te serrer la ceinture. Tu ne vas pas subir la société de consommation, tu ne vas pas dépenser ton argent à peine arrivé. Vous savez, il y a plein de gens qui perçoivent leur salaire, ils payent leurs factures et puis le reste du temps, ils dépensent, ils consomment. Ils vont au restaurant, au cinéma, ils font des loisirs, des sorties, etc. Et à la fin, il reste peanuts. Voilà. Et à côté de ça, tu as des gens qui épargnent pour X raisons. Des projets d'avenir, par exemple, acheter une maison. Acheter une maison, maintenant, avec le niveau des taux d'intérêt, c'est devenu compliqué. On est d'accord ou pas? Les banques, elles te demandent des apports colossaux. Si tu veux un crédit, la banque elle va te dire, bon, bah, frérot, il faut 30 000 euros sur la table. 30, 40, 50 000, ça dépend de la maison que tu veux acheter. Mais même 10 000, 20 000, c'est quand même se serrer la ceinture pendant plusieurs années. Surtout si t'es smicard. Et donc, on te punit d'avoir épargné. L'épargne, c'est voilà, c'est la sécurité pour l'avenir. Par exemple, on le sait tous, on le voit tous. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo et qui sont encore là tout de suite maintenant, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, eh bien, je vous l'apprends. La retraite, si vous êtes jeune, vous n'en aurez sûrement pas, ou si vous l'avez, ça sera ridicule. Ça sera ridicule. Vous allez l'avoir à 75 ans, 80 ans, et puis vous allez manger des pâquerettes parce que clairement, la retraite, ça ne sera pas celle de nos aînés. Et donc, bah, tu mets de l'argent de côté en prévision de cette retraite. Tu épargnes. Alors, il y en a qui vont faire des livrets A, des LEP, des assurances vie, etc., en espérant avoir un petit pactole à la sortie pour pouvoir profiter un petit peu de la vie ou juste assurer ses vieux jours. Puis il y en a qui vont aller sur de la bourse, de l'immobilier, et puis qui vont essayer de faire fructifier de manière plus agressive leur patrimoine, histoire d'avoir des rendements plus gros. Mais dans tous les cas, tu vas potentiellement essayer d'épargner pour ton avenir. Tu ne veux pas être dépendant de ce système de retraite parce que tu es dépendant littéralement de l'État. Si l'État te dit non, on ne te verse plus d'argent, tu te retrouves sans rien. Voilà, comme la Grèce. La Grèce, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu la crise, plus d'argent, et bien les retraités ont eu des coupes dans leur pension de retraite. Je crois qu'il y a eu 12 coupes ou un truc comme ça. Donc imaginez un petit peu le niveau de carnage. Bah, les retraités, ils sont dans la misère. Voilà, ils sont dans la misère. Et donc si tu veux pas avoir le même cas de figure en France, tu mets de l'argent de côté. Et là, clairement, on te dit, bon, bah, tu as trop épargné, donc tu n'auras pas droit d'aide au logement. Alors moi, je suis pas trop pour les aides dans le sens où quand on donne trop d'aides, après, les gens deviennent dépendants de ces aides et ne veulent plus en sortir. J'ai un cas dans la famille, donc je peux vous le dire, c'est compliqué des fois, tu t'enfonces là-dedans et tu ne veux plus en sortir parce que c'est la facilité, le travail. Et je comprends, c'est pas une critique. Je comprends très bien parce que le travail en France ne paye plus. Tu es puni de travailler. Si tu travailles trop, si tu travailles trop bien, si tu gagnes trop bien ta vie, on te punit. Donc il y a des gens qui préfèrent rester chez eux, qui profitent des aides et qui finalement bah, vivent une vie certes difficile parce que bah, t'es vraiment au centime près des fois, mais à côté de ça, tu profites de ta vie. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu consommes ce que tu veux, tu passes ta journée le cul derrière la télé à regarder du Netflix, tu fais ce que tu veux. J'ai envie de te dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je comprends tout à fait. Mais bon, il y a des gens qui ont besoin de ces aides aussi.
qui ne sont pas là pour profiter, mais qui en ont vraiment besoin. Et qui se sont serrés la ceinture pendant des années, qui ont mis 30 000 euros de côté. Et parce qu'ils ont mis 30 000 euros de côté en prévoyance, ou pour un projet comme une maison ou autre chose, ben on leur dit non, vous n'avez pas le droit à ces aides. Voilà. Tout ça pourquoi? Eh bien tout simplement pour faire tourner l'argent. Parce que l'argent qui thésaurise, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Encore que quand tu as un livret A, il travaille. Quand tu as un livret LEP, il travaille. Quand tu as une assurance vie, il travaille. Le seul moment où il ne travaille pas, c'est quand il est sur un compte commun, un compte courant. C'est ton compte bancaire principal, quoi. Si tu le mets là-dessus, il travaille pas. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui meurt, et c'est de l'argent qui n'efface pas de la dette. Et ça, clairement, ça les embête. Parce que de l'argent qui dort sur un compte courant, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas s'accaparer pour le faire travailler autrement. Ou pour prendre les intérêts, les détourner, etc. C'est de l'argent qui ne circule pas. Et ça pose problème à l'économie. Donc ils aimeraient remettre cet argent en circulation pour pouvoir continuer à effacer de la dette. Le problème, c'est que comme on n'a plus d'industrie, on n'a plus de pouvoir économique, de création de richesse, eh bien cet argent, on va le faire sortir des comptes bancaires, on va le remettre dans l'économie en circulation, et puis une fois qu'il va circuler, il va s'en aller, tout simplement. Il ne va pas rester en France. Parce que nous, comme on est obligé d'importer, on n'exporte plus, on importe. Donc comme on est obligé d'importer, on va envoyer nos euros dans les pays étrangers. Donc les euros qui vont sortir de vos comptes bancaires, ils vont retourner un petit peu, et puis hop, ils vont partir en dehors de la France. Voilà. Et au final, le pays va continuer de s'appauvrir. Mais au passage, ils vont prendre des commissions, ils vont s'en servir un petit peu, vous inquiétez pas. Et puis, on va vous dire aussi, potentiellement, bon, bah là, t'as 30 000 euros, mais frérot, si tu veux toucher des APL, ce que je te propose, c'est que tu places ton argent sur un produit d'épargne européen pour réarmer la France, pour faire ci, pour faire ça. Ils vont te sortir tout un tas de produits, et puis ils vont dire, bon, bah, nous, on fait une exception, on veut bien te donner une partie de tes APL ou l'intégralité de tes APL, mais sous condition, tu investis dans tel ou tel produit, et puis voilà, tu auras le droit d'avoir tes APL. Donc en gros, ils vont déplacer ton épargne. Au lieu d'être sur un livret A, un livret LEP, une assurance vie, eh bien ça sera sur un livret européen pour mon cul sur la commode, pour aller attaquer la Russie ou je ne sais quoi. Voilà. C'est assez ouf. Hein. Alors je vais vous donner quelques exemples. Hein. Concrètement, si vous détenez seulement un livret A au plafond de 22 950 euros, donc c'est le plafond 22 950 euros, vous ne devez pas déclarer à la CAF. Par contre, si tu possèdes en plus un livret LEP avec un plafond de 10 000 euros, la somme de votre patrimoine est donc de 32 950 euros. Et donc dans cette situation, tu es obligé de déclarer et tu ne toucheras pas tes APL. Voilà. Donc si tu as qu'un seul livret A, ça passe. Si tu as deux produits financiers et que tu dépasses ces 30 000 euros, ça passe plus. Et là, on te parle du livret A, on te parle du LEP, on te parle de l'assurance vie, mais c'est aussi valable pour les crypto-monnaies, pour l'immobilier, etc. Vous avez vu, c'est votre patrimoine mobilier et immobilier depuis 2016. Mais là, ça se renforce en 2025 et vous allez voir que ça va se renforcer avec les années à venir. Vous allez avoir les euros numériques, etc. On va pouvoir vous fliquer dans tous les sens. Il n'y aura même plus besoin de déclarer. Hein. Avec l'euro numérique, il sait exactement ce que vous faites, combien vous avez, où est-ce que vous envoyez votre argent, ce que vous faites avec, etc. Donc les mecs, ils savent votre vie de A à Z quasiment, ou même en temps réel. Donc après, ils n'auront plus besoin de te fliquer. Ça fait peur, hein, mais c'est comme ça. On va dans ce monde-là, les gars. Donc voilà, si vous avez de l'épargne, bah, faudra vous attendre à devoir payer vos APL, enfin votre logement, avec votre épargne. Alors que potentiellement, vous auriez le droit de toucher ces APL. C'est un truc de fou. Moi, ça me dépasse, je sais plus quoi dire à force. Hein. Je veux dire, là, on punit vraiment les gens qui se serrent la ceinture, qui ne consomment pas. On punit les gens qui font l'effort de faire travailler l'argent sur des livrets. Alors, des livrets, en plus, qui payent pas grand-chose, hein, je veux dire. Hein. Livret A, c'est quoi? C'est 2-3%, je sais plus. Je regarde même plus ce truc-là. Mais bon, c'est que dalle. Tu vas sur S&P 500, il y a des années, ça monte à 30%. L'année dernière, je crois que c'était 33% ou 34%. Enfin, voilà. C'est pas toutes les années. Par exemple, cette année, c'est dans le rouge, pour l'instant. C'est que le début de l'année. Mais entre 3% et 33%, je peux me passer de quelques années de rentabilité, il n'y a pas de problème. Je peux rester 3 ans avec un livret, enfin un S&P 500 qui fait du 2-3%, il n'y a pas de problème. Si au bout d'un moment j'ai du 30-40%, pas de problème. Pas de problème. En tous les cas, voilà, vous êtes au courant. On peut littéralement
vous empêcher d'avoir les APL si vous touchez trop d'argent. Voilà, moi ça me dépasse. Je sais pas quoi dire d'autre.